j'espère que vous allez bien. Hop, juste le temps que je me mette en place et on va pouvoir démarrer. Ça vous laisse également le temps de vous mettre dans de bonnes conditions. Hop. Et on est parti. Donc j'ai changé un petit peu la lumière, c'est pas foufou, c'est quand même un peu mieux. Le décor n'a pas énormément évolué, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une séance express en fait, pour se ressourcer quand on en a besoin. C'est une séance qui va durer 8 minutes. Donc voilà, c'est plutôt cool. Comme ça vous pouvez le faire à tout moment de la journée, vous pouvez le faire le matin pour vous booster, vous pouvez le faire le midi ou à tout moment de la journée quand vous avez besoin de reprendre un petit peu un petit coup d'énergie. Hop, je vais juste baisser pour qu'on puisse... Tac, voilà, mieux. Donc, je vous disais à tout moment de la journée pour reprendre un petit coup de boost d'énergie. Et puis le soir, sinon, quand vraiment vous avez une journée épuisante. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit oracle. Donc aujourd'hui, on est sur l'oracle de la lune. Toujours de chez Rituel de Lune. Voilà, et normalement je les tire par 3, mais là on va en tirer qu'une seule aujourd'hui pour voir quelle énergie va nous guider aujourd'hui. Et puis ensuite on va démarrer notre cours. Donc aujourd'hui, je le rappellerai à la fin du cours évidemment. Aujourd'hui nous avons la lune en taureau. Lune en taureau. Qu'est-ce que nous dit la lune en taureau? Ça nous dit qu'il va falloir du temps. Ne te décourage pas, œuvre, laboure ta terre avec patience. Nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle. Privilégie le travail et la simplicité. C'est rigolo, c'est exactement le genre de message que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Ok, donc... je pense que vous avez une boisson chaude, je pense que vous avez tous les plaids, les coussins, les couvertures qu'il vous faut à proximité. Donc on va pouvoir démarrer. Première posture, posture du cygne. Hop, posture du cygne, c'est parti. J'ai ma montre aujourd'hui pour nous faire chronomètre. Et let's go. Donc, posture du cygne. On se place à 4 pattes. On glisse le genou gauche entre les mains et légèrement ouvert vers la gauche. On s'assoit avec le talon devant le pubis. Ou alors, si vous êtes un petit peu plus à l'aise dans votre écart de hanche, on ramène la cheville gauche près du poignet droit. On tend notre jambe droite en arrière. Donc, si vous sentez instable, n'hésitez pas à placer une brique sous le fessier gauche. On n'a vraiment pas la fesse gauche qui est abaissée, on a la fesse qui est dans l'alignement. Sur l'expire, on va descendre, passer sur les coudes. Les jambes détendues. Les muscles dont on n'a pas besoin. De grandes inspires, de grandes expires.
posture, on passe à 4 pattes. Puis expire, viens t'asseoir sur tes talons, poser ton front au sol et relâcher la tête pour Balasana, la posture de l'enfant. Une petite minute, posture de rebond entre les deux autres. Super. De grandes inspires, de grands expires. Relâche, tu peux profiter de cet instant pour sentir la différence entre tes deux côtés, entre la jambe qui a été étirée, l'autre qui n'a pas encore été. Peut-être que tu sens beaucoup de différence, peut-être pas du tout, c'est ok. Et inspire, redresse-toi, cette fois-ci, c'est le pied droit qui va venir, enfin le genou droit qui va venir entre les mains, recule la jambe gauche, et pareil, choisis l'option que tu le souhaites au niveau de ta cheville. Si tu es plutôt souple au niveau des hanches et que ça ne te fait pas mal mal au genou, tu peux ramener ta cheville droite, près de ton poignet gauche. Et expire, relâche. Et on est parti pour 3 minutes de nouveau. On a fait un tiers de la posture, on se relâche. Moment, si la posture devient un peu inconfortable, soit vous montez, soit vous la réajustez. Faites vraiment comme ça vous fait du bien, comme vous le sentez. Le yin yoga, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans le ressenti. Du déménagement. Allez, une grande inspire, une grande expire, puis vous pourrez tranquillement ressortir de la posture, revenir à 4 pattes. Avant de vous asseoir sur les talons, avec les genoux écartés, vous pouvez placer les bras soit en avant, soit en arrière, de chaque côté des cuisses. Ou alors, dernière option, les bras à l'intérieur des cuisses.
les talons, la tête peut être droite avec le front au sol. Ou tourner sur un côté. Par contre, si vous la mettez sur un côté, pensez à mi-parcours. Là, on va tenir cette posture 4 minutes. Pensez à mi-parcours à changer de côté. Si vraiment vous avez trop mal au genou, vous pouvez prendre la posture du cœur étiré, Anapasana qu'on a fait hier. Comme T'as vu? Des câbles de démarrage Noroto à 12,99 €. 12,99 €. Pareil. Pas cher. Si un problème, vous pouvez toujours... 25 mm² avec leur sac de rangement sont à 12,99 € jusqu'au 6 janvier. Si vous avez un problème, vous pouvez toujours doubler votre tapis. Hop. Ceux qui avaient la tête tournée d'un côté, on va la tourner de l'autre côté. Moi, je fais un petit peu comme je peux parce que je vérifie tout. Je vérifie que mon live tourne bien. Je vérifie que mon autre enregistrement fonctionne bien, que mon téléphone ne se verrouille pas. Je vérifie le temps. Je suis plus dans une gestion que dans un... profiter de la séance. Mais c'est pas grave. Et on relâche les épaules, la tête, le dos s'étire un peu plus à chaque expiration. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser pour venir s'allonger dans le tapis en Shavasana, le dos. Laissez les jambes s'allonger. Et prenez la posture qui vous est le plus confortable. Donc nous, comme je vous le disais hier, on va rester 3 minutes aujourd'hui. Si vous avez besoin de tenir plus, n'hésitez pas. Les 3 minutes, c'est vraiment le minimum. Si vous voulez rester plus, il n'y a aucun souci. Si vous voulez accompagner ça d'une méditation, il n'y a aucun souci aussi. Faites vraiment comme vous le sentez. Donc n'hésitez pas à ajouter un bolster ou des couvertures roulées sous vos genoux si vous avez le dos qui est inconfortable. Ça va vous couvrir, à utiliser les coussins et tous les monticules moelleux que vous pouvez utiliser afin de rendre ce moment le plus agréable possible.
exercice de respiration. Ça peut être la respiration carrée si vous la connaissez, ça peut être la respiration complète, la respiration yogique, la respiration complète pour lequel il suffit juste de décortiquer les mouvements de la respiration, respirer avec son ventre, soulever la poitrine et soulever les clavicules et expirer en dégonflant ventre, poitrine, clavicule. Prendre le temps. Ou alors de simplement rester immobile, fermer les yeux et laisser à votre corps le temps de s'imprégner des bienfaits de la pratique. Quelques petites secondes. Et vous pouvez ressortir si vous le souhaitez de la posture ou alors y rester si vous avez décidé d'y rester. On va se quitter là pour aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler avant de partir la carte de l'énergie qu'on a tirée aujourd'hui, qui est la lune en taureau, qui nous dit qu'il va falloir du temps. Ne te décourage pas, œuvre, laboure ta terre avec patience, nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle, privilégie le travail et la simplicité. Sur ça, j'espère que ce cours vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau cours où on va un petit peu plus focuser le dos, les hanches. Voilà.